Chào các bạn, clip sau sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đánh các thế pizza giò gà, 1 băng, 2 băng và 3 băng cơ bản bằng cách áp dụng quy tắc 45 độ. Clip này gồm 4 phần, cụ thể như sau. Phần 1. Kiến thức cơ bản về quy tắc 45 độ trong pizza phăng. Quy tắc 45 độ có nghĩa là khi bi chủ chạm vào bi case với độ dày từ 1/4 đến 3/4 trái bi, thì bi chủ sẽ đi ra một góc 45 độ so với đường đi ban đầu của bi chủ. Để áp dụng quy tắc này, khi ra cơ, các bạn không để ép phê, đầu cơ cao, trên tâm bi chủ, và đẩy dài cơ tự nhiên. Ici que la bille rouge se trouve sur l'extrémité de la ligne du 42. On appelle ça être demi-bille. Donc, je me positionne sur cette ligne, en tête, sans effet, que à plat, et on envoie. On reste le plus longtemps possible sur le billard. Et vous avez pu constater que cette bille blanche, que la rouge est détachée de la ligne. Nous sommes donc moins de demi-bille, proche du quart de bille. Donc on se positionne, on va toujours viser cette ligne du 42,2. Voyons si notre bille va suivre ce 45 degrés. Allez, en tête, sans effet, que à plat. Et c'est parti, on envoie. Et ici, nous pouvons constater que la rouge a franchi la ligne, donc nous serons plus de demi-bille, proche du 3/4 de vise la ligne, donc en tête sans effet, et on envoie. Et on se rend compte effectivement que cette bille blanche a bien décrit. Phần 2. Cách áp dụng quy tắc 45 độ khi đánh thế bi giò gà. Thế bi giò gà số 1. Hướng dẫn chi tiết như sau. 1. Ngắm nửa bên trái bi đỏ. 2. Mũi cơ cao phía trên tâm bi chủ, không để ép phê. Ta có thế bi với vị trí các bi trên bàn như hình. On se positionne, on vise demi-bille sur la rouge. Ici, donc en tête, sans effet, que à plat, on vise plus ou moins demi-bille. Ici, la visée est difficile parce que la bille rouge est loin. Et on envoie. Voilà le principe, il faut travailler le visuel du 45. Thế bi giò gà số 2. Hướng dẫn chi tiết như sau. 1. Ngắm nửa bên trái bi đỏ. 2. Cao cơ, trên tâm bi chủ, không để ép phê. Je dis que je touche la jaune direct, pas d'embrouille. Donc maintenant, on respecte les conditions. On ne cherche plus à faire le point, on respecte les conditions du coup naturel, à savoir demi-bille sur la rouge, en tête sans effet, et on envoie. Effectivement, nous étions... Phần 3. Cách áp dụng quy tắc 45 độ khi đánh một băng. Sau đây là hình bi một băng cơ bản, áp dụng quy tắc 45 độ. Hướng dẫn chi tiết như sau. Cao cơ, trên tâm bi chủ, không để ép phê. Nhắm nửa bên trái bi vàng. Lưu ý, bi chủ sau khi chạm bi case, nảy ra một góc 45 độ, rồi chạm vào băng một góc như thế nào, thì sẽ bật ra một góc như vậy. Hay nói cách khác, nếu không có ép phê, góc ra của bi chủ sẽ bằng góc tới. Et nous sommes placés sur la croix. Dans un premier temps, d'abord, on visualise notre 45 degrés. C'est-à-dire, on prend notre visée à gauche, demi-bille sur la jaune, on trace notre visuel du 45 degrés en face. On va dire qu'on arrive à peu près ici. Je vais arriver à peu près sur la mouche là-bas, numéro 2. Vérifions si ce visuel est correct. Sans effet que à plat, et nous, on n'a plus qu'à suivre cette ligne pour être sûr d'être demi-bille, et on envoie.
Et on constate qu'on arrive voilà, à peu près donc, comme on avait prévu sur la deuxième bande. Ici, on peut placer par exemple la bille rouge. Par exemple. Còn đây là hình bi một băng có sử dụng FV. Hướng dẫn chi tiết như sau. 1. Nhắm nửa bên trái bi vàng. 2. Cao cơ, trên tâm bi chủ, sử dụng FV thuận, tức để FV cùng phía bên trái, như hướng ngắm bi. Lưu ý, nếu sử dụng FV thuận, thì khi bi chủ chạm bi ca rồi chạm băng, bi chủ sẽ nảy ra một góc lớn hơn so với góc đi vào, tức góc ra lớn hơn góc tới. Ici, c'est le faire en une bande. Donc, tâchons de trouver l'endroit exact sur notre bille pour faire le point en une bande. Allez, maintenant, on respecte les conditions. Demi-bille sur la jaune. En tête avec de l'effet donc vers la gauche, à l'endroit où je veux aller. On va voir ce que ça donne. Je suis en tête avec un maximum d'effet. Je suis positionné, j'envoie. On envoie. Sau đây là cách áp dụng quy tắc 45 độ trong một số thế bi một băng trong thực tế. Thế bi một băng thứ nhất. Cao cơ, trên tâm bi chủ, không để FV. Nhắm nửa bên trái bi vàng. Jaune, la bille numéro 2 se trouve mouche 2 correspondance mouche 1. Nous sommes mouche 1 correspondance mouche 1 et la bille 3, en l'occurrence la rouge, se trouve dans le coin. On peut le visualiser ensemble et effectivement on va à peu près arriver ici. On a vu ensemble que l'incidence est égale à la réflexion. Effectivement, sans effet, ça passe, à condition d'avoir un bon visuel de ce 45 degrés. Là, incidence-réflexion, ça passe. On va le vérifier ensemble. On se positionne en tête, sans effet, queue à plat. On envoie. On envoie. Thế bi một băng số 2. Cao cơ, để FV thuận, tức để FV bên trái bi chủ, hướng từ 10 đến 11 giờ. Nhắm nửa bên trái bi vàng. Maintenant, je vais déplacer notre bille d'une bille, comme ceci. Donc ici, effectivement, si je le joue, on va le faire, hein, si je le joue sans effet, donc demi-bille jaune en tête sans effet, nous allons remarquer que notre bille, incidence égale réflexion, on rate le point. Vous voyez, on arrive ici. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver là. Donc il va falloir appliquer de l'effet. De l'effet sur notre bille, du bon effet, pour pouvoir faire ce fameux point. Maintenant, même principe, même condition, pour le coup naturel, on prend demi-bille jaune en tête, avec donc cette fois-ci un petit peu d'effet sur la gauche, pour garantir le point en une bande, et on envoie. Voilà ce qu'il faut. Thế bi một băng số 3. Cao cơ, trên tâm bi chủ, không để FV. Nhắm nửa bên trái bi vàng. Un rejet naturel en une bande sans effet. On visualise notre 45 degrés à peu près ici. Voilà, incidence égale réflexion. On se rend bien compte que ça passe en demi-bille sur la jaune. Je me positionne. Allez, en tête sans effet, queue à plat. Et on envoie. Donc effectivement, nous étions là. Thế bi một băng số 4. Nhắm nửa bên trái bi vàng. Cao cơ, FV bên phải bi chủ, tức để FV nghịch. Maintenant, comme tout à l'heure, nous allons déplacer notre bille d'une bille en direction de la bille jaune. D'accord ? Et là, on peut constater, effectivement, si on trace notre visuel du 45 degrés, donc on continue à le travailler, hein, donc je dis voilà, on arrive à peu près ici, incidence égale réflexion, on se rend compte qu'on arrive là. Donc, effectivement, on va le faire sans effet, ici on le fait en deux bandes.
D'accord? Mais ce qui nous intéresse ici, nous, c'est de travailler ce fameux une bande. Donc en une bande, on est bien d'accord qu'on ne va pas faire le point. Donc, ce qu'il faut faire, c'est resserrer cette réflexion. Donc, assez de blabla, c'est parti. Demi-bille sur la jaune, en tête avec de l'effet contraire cette fois-ci, donc effet à droite. Allez, on envoie. Et effectivement, on le fait bien en une bande. Donc voilà ce qu'il faut travailler. Thế bi một băng số 5. Cao cơ, trên tâm bi chủ, không để ép phê. Ngắm nửa bên phải bi vàng. Pour le jouer sans effet. Donc je me positionne, demi-bille sur la jaune, en tête sans effet, queue à plat, et on envoie. Ah, effectivement, je suis bien arrivé dans le plein de cette bille, nickel. De bille qu'on vient de voir à l'instant. Donc ici nous avons à peu près un angle de 45 degrés et théoriquement on devrait faire le point sur cette rouge. Voilà, donc théoriquement je devrais faire le point. Sauf qu'ici je vais envoyer ce que j'appelle moi la maximator, c'est-à-dire un coup d'une surpuissance complètement démesurée par rapport au point. Et on se rend compte qu'effectivement notre bille a décrit une courbe ici qui nous a vraiment empêché de faire le point. Et beaucoup trop mou, vous voyez? C'est-à-dire que si la puissance n'est pas adaptée, on va se rendre compte ici, par exemple, on risque de passer de l'autre côté. On respecte les conditions, en tête, sans effet. Demi-bille sur la jaune, on envoie, mais j'envoie un petit truc chamallow. Voilà. Donc là, vous voyez, mon manque de puissance, le fait de ne pas avoir assez d'énergie, m'a fait glisser sur cette bande et on rate le point. Thế bi một băng số 6. Cao cơ, để ép phê cực đại, bên trái bi chủ. Ngắm nửa bên phải bi vàng. Quand on va placer cette rouge, voilà, beaucoup plus loin, ici, et puis là, donc on voit bien, toujours pareil, hein, incidence-réflexion, ici 45 degrés, incidence-réflexion sans effet, je vois que on vient de le faire, on est passé par là. Pour aller chercher cette rouge, il faut vraiment mettre beaucoup d'effets, donc on se positionne, demi-bille en tête, et là je mets un maximum d'effets, je pense que j'ai vraiment besoin de beaucoup d'effets pour aller chercher cette bille rouge, et on envoie. Voilà, on se rend compte que ça fonctionne. Thế bi một băng số 7. Cao cơ, để ít ép phê, phía bên trái bi chủ. Ngắm nửa bên phải bi vàng. Par exemple, voilà. Donc effectivement, là, on se rend compte, incidence égale réflexion, on risque de rater le point ici. Pour garantir le point, il nous faut utiliser de l'effet contraire. Donc, ça reste des positions approximatives. Donc, vous pouvez vous amuser comme ça quelques minutes sur ce type de point. C'est assez intéressant à travailler. Donc là, c'est le même principe, sauf que je vais mettre de l'effet à droite pour contrarier ma réflexion. Et ça fonctionne, vous voyez. Donc voilà un exercice qui synthétise. Phần 4. Áp dụng quy tắc 45 độ khi đánh 2 băng và 3 băng. Sau đây là hình bi 2 băng cơ bản, sử dụng quy tắc 45 độ. Nhắm đánh 1/2 trái bi kaze. Ngắm nửa bi bên trái. Đặt cao cơ, không ép phê, trên tâm bi chủ. Lưu ý, bi chủ sau khi chạm bi kaze, nảy ra một góc 45 độ, rồi chạm vào băng một góc như thế nào, thì sẽ bật ra một góc như vậy. Hay nói cách khác, nếu không có ép phê, góc ra của bi chủ sẽ bằng góc tới. En 2 ou 3 bandes avec ou sans effet. On est parti en attaque avec la disposition de cette bille rouge au centre du billard. Mouche 4, correspondance mouche 2. Notre bille se trouve dans l'alignement de la mouche 4 en correspondance mouche 1 et la bille 3 se trouve dans cette tangente entre la mouche 2, les deux mouches 2. Voilà, mouche 2, mouche 2. Mouche 2, mouche 2. Hop, vous placez votre bille à peu près ici. Ok, ici nous sommes face tout simplement à un rejet naturel en 2 bandes sans effet.
Donc on se positionne, on va vérifier dans un premier temps, demi-bille, en tête, sans effet. Áp dụng quy tắc 45 độ và có kết hợp sử dụng FV khi đánh 2 băng và 3 băng. Thế bi số 1, 3 băng. Ngắm nửa bên trái bi đỏ. FV bên trái, hướng 10 giờ. Lưu ý, việc để FV bên trái bi chủ là để tăng góc ra khi bi chủ chạm vào băng đầu tiên, tức là chạm vào băng dài. Khi đó, góc ra sẽ lớn hơn góc tới. Ici, l'exercice est de déplacer votre bille d'une bille à peu près. Mais je veux travailler mon 2 ou 3 bandes. Donc, nous avons deux options pour le 2 ou 3 bandes. Soit on vient chercher, enfin non, on a une option sur le 3 bandes et une option sur le 2 bandes. Le 3 bandes, il va falloir venir chercher notre arrivée par derrière, ici. Donc il va falloir rajouter de l'effet vers la gauche pour assurer notre arrivée ici. Donc grande bande, petite bande, grande bande et arrivée derrière. Il me faut de l'effet à gauche. Allez, je me positionne. Toujours pareil, à demi-bille sur la rouge. Maintenant, je suis en tête, je mets de l'effet à gauche. Allez, queue à plat. Et on envoie. Donc je suis bien venu chercher, voilà, je suis venu chercher ici la petite bande, ce qui m'a permis de le faire en 3 bandes et d'arriver. Thế bi số 2, 2 băng. Ngắm nửa bên trái bi đỏ. FV bên phải, hướng 2 giờ. FV nghịch, làm giảm góc ra khi chạm băng đầu tiên. Partie de l'exercice, d'accord? Et enfin, si on souhaite, par exemple, le faire en 2 bandes, en arrivée ici, eh bien, il va falloir... Après, ça dépend de la disposition exacte des billes, puisque là, c'est approximatif notre disposition, mais l'idée n'est pas forcément de faire le point, mais simplement d'avoir la bonne analyse. Donc, je vais mettre un petit peu d'effet contraire pour passer devant. C'est-à-dire que soit je le fais en une bande, soit je passe devant et je le fais en 2 bandes. Donc, c'est quand même vachement sécu. Donc ici, allez, toujours pareil, demi-bille rouge en tête. Un petit peu d'effet à droite, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, vraiment pas beaucoup. Queue à plat. On envoie. Je passe devant et je fais le point par derrière. Thế bi số 3, 3 băng. Ngắm nửa bên phải bi đỏ. Cao cơ, trên tâm bi chủ, không để FV. Góc ra, bằng góc tới. Bouge 1, on cale notre bille, on retire la jaune et cette jaune va s'installer dans le coin opposé. Ici, nous sommes face à un rejet naturel en 2 ou 3 bandes, sans effet. C'est parti, demi-bille rouge. Ok. Thế bi số 4, 2 băng. Ngắm nửa bên phải bi đỏ. FV bên phải, hướng 2 giờ. FV thuận, để làm tăng góc ra, lớn hơn góc tới. Sauf qu'on va changer notre arrivée, même principe, et on va arriver par exemple ici, mouche 2, voilà, peu importe le résultat, l'important est la compréhension ici. Ici, pour arriver là, plutôt que d'arriver dans le coin, il va falloir, voilà, arriver plutôt ici, ce qui implique qu'il faut qu'on arrive sur la grande bande le plus tôt possible, voilà. Pour arriver le plus tôt possible sur la grande bande, il nous faut mettre de l'effet à droite, incidence, réflexion, pour agrandir la réflexion. Donc, demi-bille rouge, en tête.
Voilà ce qu'est ce point-là qui va, je pense, vous aider. Thế bi số 5. Ba băng. Ngắm nửa bên trái bi đỏ. Cao cơ, trên tâm bi chủ, không để ép phê. Góc ra, bằng góc tới. La rouge se trouve en mouche 2, correspondance mouche 1. Notre bille se trouve mouche 2, correspondance mouche 1. Et ici, nous sommes mouche 2 là, et on va placer la bille numéro 3 sur la mouche 2 d'en face, donc dans cette trajectoire. Voilà. Donc on est proche de la bande pour garantir le résultat. Ici, nous sommes face à un rejet naturel en 3 bandes sans effet. Notre parcours est le suivant, ici, tac, tac, et nous allons revenir ici. La deux petites particularités sur cet exercice, et là on commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Attendez. Tête sans effet. On envoie. Deux particularités. La première, c'est que ici déjà il faut envoyer parce qu'on a du parcours. Hein, on a quand même pas mal de trajectoires à faire. Et la deuxième, c'est que vous remarquez. Thế bi số 6. Ba băng. Ngắm nửa bên phải bi đỏ. Cao cơ, ép phê bên trái, hướng 10 giờ. Ép phê thuận, để làm tăng góc ra, lớn hơn góc tới. Ici, on va modifier notre arrivée. On sait qu'on est sans effet ici. Eh bien, on va s'amuser et on va mettre cette jaune dans le coin. D'accord? Allez, et c'est parti. Et on respecte les conditions. Ici, ce qu'on veut, c'est créer notre rejet naturel. Donc, on ne va pas commencer à bricoler. On reste dans notre système. Demi-bille rouge, en tête. Par contre, je mets de l'effet à gauche. Que à plat et on envoie. Il faut animer le coup. Ici, on anime le coup et on a besoin d'animer le coup pour donner de l'effet à notre bille. Et là, vous vous rendez compte que ça fonctionne très bien. Ici, cette bille n'est pas rentrée parce que je l'ai pris extrêmement grosse. Et ça ne m'a quand même. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je vais le refaire juste pour vous montrer. Ici, allez, même principe, sauf que j'étais pas tout à fait demi-bille tout à l'heure, j'avais trop de billes. Donc là, je fais exprès de ne pas en prendre beaucoup. Vous voyez, on est beaucoup plus fin que tout à l'heure et pourtant mon arrivée reste identique. Alors là, les gars, l'information...